Moi, j'ai vécu ça comme une psychanalyse du clavier, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui vous apprend, avant de vous apprendre à jouer de l'instrument, qui vous apprend à jouer avec votre instrument, avec vous-même. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est vraiment les choses essentielles de la musique, de la production du son, la technique aussi, le fait d'avoir une construction absolument limpide et d'une logique parfaite. Alors évidemment, après, les gens ont des morphologies différentes, mais quand même, le principe de base était un principe absolument universel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on ne l'explique pas beaucoup. Et lui avait cette espèce de construction absolument stable, comme une cathédrale. Il avait à tous les étages, il avait absolument les fondements et tout était logique. Et surtout ce sentiment, je disais, d'en sortir meilleur, quoi. On est meilleur en sortant qu'au début, si vous voulez. Donc ça, c'est sur le plan psychologique, c'est quand même très important, si vous voulez, parce que on voit que c'est possible aussi. Et en fait, moi, dès la première leçon, j'étais éblouie totalement. C'était tellement ce que j'attendais. Ce qui est très apaisant, surtout, c'est de se dire que on peut avoir des réponses. Donc, il y a eu un apaisement total. Avant Fascina, je n'avais fait qu'effleurer la connaissance. Et tout d'un coup, elle était là, complète. Cela a été si lumineux et ça a engendré une telle certitude en moi que j'étais certaine qu'un travail aussi honnête allait résoudre tous les problèmes, y compris le trac. Évidemment, le corps accompagne, il participe, mais ce sont les doigts qui jouent. Et sur ce plan, il m'a beaucoup montré, c'est-à-dire, je me rappelle d'ailleurs sa main, il avait une manière d'appréhender la touche avec le doigt, évidemment avec après une relaxation totale dans l'avant-bras et dans le bras, mais c'était quand même le doigt qui façonnait, qui formait, un peu comme la touche, le doigt sur la corde, je veux dire, d'un violon, avec le vibrato, il sentait un peu la sonorité comme si le doigt écoutait. Je me rappelle. Puis il me montre des choses qui m'ont immédiatement convaincu. Il y avait une telle cohérence dans ce qu'il me montrait. Il me disait par exemple, si vous connaissez la sonate de Liszt, les octaves très répétées comme ça, moi je les jouais comme ça. Et il me disait, mais vous vous épuisez, le son n'est pas beau. Il faut le faire avec une respiration, vous savez. Et alors je me suis dit, Jean-Rodolphe, là, tu as deux chemins devant toi. Soit tu continues laborieusement et tu peines avec des déceptions sans fin dans l'avenir, quitte à t'épuiser complètement, quitte à même entrer dans une espèce de déclin. Soit tu prends le train et tu quittes ta gare là et tu prends le train.